Amis Lillois, amis Toulousains et amis d'autres clubs, bonsoir à vous. Voici le débrief à chaud, l'après-match de ce match tant qui était assez compliqué. Bon, j'en parlais. Alors, je me suis rendu compte que la vidéo d'avant-match ne s'est pas téléversée sur YouTube à cause d'un problème de connexion. Je ne m'en suis rendu compte que au moment de tourner la vidéo, c'est-à-dire il y a à peine quelques minutes. Donc, par souci de logique, je vais la poster en même temps. C'est normal. Donc, une équipe de Lille qui n'a pas été mise en danger énormément, mais qui a montré une combativité quand même, mais un manque de vivacité, j'ai ressenti. Donc, on va y revenir. Sur le 11 de départ, alors je ne savais pas que Haraldsson était un peu en mauvais point, mais on avait le retour de Ngale Mukao. Ce que je n'avais pas prévu également, c'était que nous n'avons pas l'entrée de Thiago Santos. Nous avons eu Aïssa Mandi qui a pris le relais en tant que défenseur droit. Je pense que Aïssa Mandi est loin d'un rôle d'arrière droit, dans le sens où il a fait le taf, hein, je dis pas le contraire, mais en défense centrale, il apporte beaucoup plus, je pense. Ensuite, on a quand même été face à une équipe de Toulouse qui a joué bloc bas. Bon, ça, il fallait s'y attendre. Qui a joué bloc bas sans être avec quand même une capacité assez intéressante de se replacer très rapidement lors de contre-attaques. Ce qui m'a un petit peu, non pas dérangé dans l'équipe de Lille, c'est que j'ai senti beaucoup de gestes qui manquaient de certitude, un placement offensif compliqué. En même temps, les Toulousains ne nous ont pas facilité la tâche. Et aussi, je trouvais que des actions étaient parfois assez lentes, même s'il y avait quand même du jeu qui était créé. C'est un peu dommage parce que effectivement, on a été habitué à mieux là depuis le début de la saison. Mais en même temps, rien de dramatique puisque sur la première période, nous ne prenons pas de but. Avec cependant une blessure assez importante, celle de Alexandro. Alexandro qui avait joué un match très compliqué, qui aurait senti un crack sur sa cuisse, donc peut-être aux ischio, j'ai cru qu'il se tenait derrière la cuisse, donc sûrement les ischios. Bon, j'espère que c'est pas quelque chose de trop grave, qui va pas nécessiter trop d'absence, parce que ce serait dommage de perdre un élément aussi important que Alexandro dans un contexte où on joue bientôt la Ligue Europa dans une semaine. Donc c'est vrai que c'est un coup dur. J'espère qu'il va bien se rétablir vite. Sinon, on a eu l'entrée de Chancel Mbemba, donc qui a fait ses débuts sous les couleurs lilloises. Beaucoup d'incertitudes chez Chancel Mbemba, ça c'est quand même quelque chose que j'ai remarqué avec une volonté de bien faire, je pense, mais un manque de match depuis un an dans le loft de Marseille qui a été un peu dévastatrice. Après, il y a eu les sélections nationales, mais c'est quand même assez léger pour l'instant. Attendons de voir, ce n'est que le début pour lui. Voilà, faut pas non plus être fataliste dès maintenant. Puis il a fait le taf en défense. Même si bon, il faut avouer que le premier but qu'on prend avec les Toulousains qui ont saisi l'occasion que la défense leur a concédée, une équipe de Toulouse qui presse beaucoup en défense, beaucoup de pressing, donc assez difficile pour les Lillois de jouer avec très peu d'espace finalement, mais une capacité de replacement offensif assez intéressante et l'occasion qu'ils ont eue, ils l'ont mis. Avec un Berkiozer qui a quand même montré de belles choses, j'ai trouvé que l'arrêt n'était pas de sa faute. Enfin, le but qu'il a pris n'était pas de sa faute. Je pense que c'est la défense qui l'a concédé un peu trop facilement. Nous avons failli en prendre un deuxième au moment où effectivement il était avancé, mais en même temps la défense était quand même assez en avant. Avec un Chancel Mbemba, il me semble qu'il fait une passe ratée à un adversaire et l'adversaire qui tente
ça aurait pu très mal finir. Heureusement, c'était à côté. On a vu qu'il était assez énervé d'ailleurs, Berkiozer, par rapport à la défense qui n'a pas assuré du tout son rôle. Bon, au final, plus de peur que de mal parce que nous obtenons un penalty très. Il fallait le voir quand même. La VAR a beaucoup aidé. Avec une main du joueur adverse, j'ai oublié son nom. Une main donc très 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 difficile à détecter. Un penalty de l'entrant Nabil Bentaleb. Donc c'est vrai que c'était assez symbolique pour Nabil Bentaleb de pouvoir marquer ce penalty, montrer qu'il est toujours au niveau parce que vous savez, hein, beaucoup prédisaient la fin de carrière pour lui après des problèmes cardiaques, il me semble, des malaises cardiaques, un truc comme ça. Donc c'est beau de pouvoir continuer à être sur les pelouses, même si c'est en tant que remplaçant, mais en tant que remplaçant décisif. L'équipe de Lille a quand même montré que ces remplaçants étaient des remplaçants de qualité et que ce n'était absolument pas dû à leur niveau qui sont remplaçants. Et on a vu que bon, Bentaleb a mis ce penalty, c'était très beau, ça a permis d'égaliser, le plus dur a été fait. Ensuite, honnêtement, le carton rouge que se prend ce jeune Pichoun en là, c'était un carton assez ouais, Benjamin André qui baisse son pied et lui qui lui marche dessus, hein. Il me semble que c'était pour ça qu'il s'était pris le carton rouge. Donc assez violent pour eux, donc ils se retrouvent à 10, ce qui nous a facilité la tâche. Ils se sont repliés en défense à 5, mais quand même, je dois quand même souligner que Osame Sahraoui a quand même vraiment changé la donne avec des gestes techniques très 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 beaux et un caviar qui a été lancé. Donc Ethan Mbappé qui venait de rentrer sur le terrain, qui nous, qui nous met une frappe parfaite, but. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ethan Mbappé qui n'a pas été épargné par les blessures, il me semble qu'il n'a joué que 4 matchs, enfin 3 ou 4 matchs l'année dernière, depuis qu'il est transféré. Il revient enfin après la suite de ses blessures et de ses rechutes. Enfin, à l'entraînement, ça se passe bien, comme dit Bruno Genesio. Et là, un but. Parfait. Comme on dit, hein, c'est certainement de famille. Bon. Un Ethan Mbappé qui a quand même un très bon placement offensif, qui a réussi quand même à mettre cette frappe qui n'était pas forcément. Qui est sortie un peu de nulle part, surtout dans le temps additionnel, mais elle était nécessaire et pour ça je dis merci Ethan, hein, merci beaucoup parce que là tu nous as offert la victoire, hein, on peut dire clairement. C'était assez intense. Quand j'ai vu, j'étais ça m'a fait du bien de voir ça. J'étais assez content. Bon, ensuite, alors bon, pour moi les tops de ce match, ça aura été les tops de ce match. Je pense que ça aurait été un Benjamin André qui, de toute façon, Benjamin André est le moteur de cette équipe, hein. Quand il va bien, l'équipe va bien. Quand ça va mal, tout va mal. Benjamin André qui est meneur d'homme, ça je le dirai toujours. Ah oui, aussi mention spéciale aussi, j'avais oublié à Igaman qui est rentré sur le terrain, qui en tant que milieu offensif avec Giroud devant, je suis pas sûr que ce soit la bonne disposition pour Igaman. Je pense que le rôle de milieu offensif ne lui va pas tant que ça dans cette équipe lilloise avec la tactique. Ou alors c'était peut-être les adversaires qui n'étaient pas aidants. Mais en tout cas, Igaman mériterait plutôt un rôle de neuf ou d'avant-centre comme Giroud. Quitte à ce que ce soit dans un 4-4-2 ou dans un 4-2-4, mais milieu offensif, je pense qu'il faut le laisser plutôt effectivement à Haraldson. Vraiment, c'est peut-être mieux. Donc du coup, je continue sur mes tops. Alors sur les tops, je dirais aussi forcément Ethan Mbappé et Nabil Bentaleb pour les buts qu'ils ont mis. Un Berkehauser qui nous a sorti un bel arrêt à un moment. Un arrêt qui nous a sauvé aussi d'un but qui était très bien parti. Donc un Berkehauser qui aussi montre des très belles qualités au jeu du pied. Ça, on l'a quand même vu. Le premier but qui se prend, je considère que ce n'est pas de sa faute. Enfin, là, sur le coup, il pouvait faire beaucoup, mais là, le joueur était bien placé. Il met une tête. Là, c'était impossible de contrer ça. Et puis,
la défense n'a pas forcément été au rendez-vous à 100%. Donc sur mes tops, je dirais Nabil, Ethan et Berke. Berke et aussi, j'avais dit Benjamin André. Maintenant sur les flops, alors ceux qui me viennent en tête, c'est Félix Correa. Sur ce match-ci, il nous a quand même habitués à mieux. Je trouve que Félix Correa n'a pas été aussi dangereux qu'il a pu être, même s'il a montré, à un moment, il y avait des phases offensives qui allaient un peu mieux, mais quand même, je trouve qu'il nous a habitués à mieux. Ce n'est qu'un match. C'était une équipe qui a joué bloc bas, donc c'était assez difficile de trouver des occasions, donc on peut pas trop lui en vouloir, mais faut pas que ça continue comme ça. Mais bon, en tant que compte tenu du talent de Félix Correa, je suis pas inquiet à ce niveau. Sur les autres flops, alors je mettrais Chancel Mbemba parce qu'il y a eu quand même des belles erreurs quand même. Même s'il n'y a pas que lui qui a fait des pertes de balles, il y en a eu beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Hein. Ça, c'est un truc qui m'a un petit peu dérangé durant ce match, qui faisait que c'était assez long à des moments. Mais voilà, Chancel Mbemba. Mais à noter que ça reste son premier match, donc faut pas être trop dur avec. Nathan Goy, je trouvais qu'il était toujours là dans la défense, un peu solide, mais la défense a très vite trépassé face à Opichun et la victoire s'est jouée à pas beaucoup. Mais bon, ceci étant dit, 2-1, c'est une victoire. 3 points de plus. En plus, là, comme du coup, je tourne cette vidéo après le match Lyon-Rennes. Rennes a battu, à la surprise de tout le monde, l'Olympique lyonnais. L'Olympique lyonnais qui se retrouve à la 4e ou 5e place. Avec Monaco en 3e. En 4e, j'ai oublié qui c'était. Il me semble que Lyon est 5e, peut-être 4e. Mais en tout cas, nous avons Monaco 3e et Lille 2e. Lille est 2e. Donc là, quand je disais que nous pouvons jouer le titre et qu'en Europe, nous allons tout faire pour nous imposer, je pense que nous en avons les capacités. C'était un test ce match aussi parce qu'au bout de la 4e journée, les choses commencent un peu à se corser et on peut voir beaucoup de choses selon les équipes. Je pense que là, la machine est en marche. Il faut gagner, gagner, gagner à tout prix pour qu'on puisse monter le plus haut possible dans le tableau. Pourquoi pas, effectivement, soyons fous, chercher un titre. Le match de la semaine prochaine opposera Lille face à Lens, donc derby du Nord. Ça va être un gros match, ça va être aussi très important pour les supporters, dont nous, il faut montrer que le Nord n'est pas sang et or. Et ça va être quelque chose, parce que les Lensois, bon, ont sombré face au PSG quand même, mais contre Lille, il y aura une combativité, ça c'est sûr. Et puis nous jouerons à l'extérieur, nous jouerons au stade Bollert. Donc bon, ceci étant dit, note de match, je mettrai un vrai 6 sur 10 parce qu'on a gagné, mais il y a un goût de manque. Mais je pense quand même on a mérité cette victoire tout de même. À la maison en plus, c'est important. Bref, donc comme toujours, bravo à Lille et puis surtout, prenez soin de vous. Dormons bien. Bonne semaine à vous. Promis, je ferai attention pour les avant-matchs et les après-matchs de les poster en temps et en heure les prochaines fois. Avec les études, j'ai du mal à trouver le temps, mais maintenant je vais tenter de faire un peu attention à ça. Ceci étant dit, je vous dis soutien en dog et surtout le plus important, allez le LOSC. Hein.